Salut la team, salut la famille, j'espère que tout le monde va bien. Voilà un petit 3-0 contre Lille. Voilà, j'avais pronostiqué à 3-1, j'y étais presque. Voilà, 3-0, donc score largement respectable. Mais par contre, il y a quand même des trucs à dire, des trucs qui n'étaient pas au top dans le match. J'ai trouvé la première mi-temps très molle. Voilà, ils étaient mous. Autant Paris Saint-Germain que Lille, quoi. On aurait dit que j'étais en train de voir 22 chamallows sur le terrain, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, c'était trop mou, quoi. Il n'y avait pas de, voilà, il y avait pas de beaucoup de percussions, il n'y avait pas de, voilà, je sais pas, il n'y avait pas beaucoup de vitesse, pas beaucoup de réussite aussi du côté du Paris Saint-Germain. On a eu du mal à percer leur défense. On a aussi usé de malchance sur quelques actions. Donc première mi-temps un peu molle. Beaucoup mieux la deuxième mi-temps. Alors la deuxième mi-temps, beaucoup plus de percussion, beaucoup plus de vitesse du côté du Paris Saint-Germain. Un Paris Saint-Germain plus offensif que défensif. Et donc un Paris Saint-Germain beaucoup mieux sur le terrain, quoi. Allons tout de suite au cas par cas. Alors le cas par cas, Areola a été très bon ce soir. Voilà, il nous a fait des belles parades, il était bien concentré. Voilà, ce qu'il a dû faire, il l'a fait bien. Donc rien à dire ce soir sur Areola, qu'il continue comme ça, à nous régaler. C'est ce qu'on demande, parce que contre le Real Madrid, ça va être une autre paire de manches. Passons tout de suite à la défense. Alors, Yuri Berchiche, je vais commencer par Yuri Berchiche, parce que Yuri Berchiche, de match en match, il m'étonne de plus en plus. Alors déjà, je tiens à dire, il n'y a plus photo, mais il y a vraiment plus photo qui doit être titulaire à ce poste-là, entre Kurzawa et lui. Pour moi, c'est Berchiche qui doit être titulaire tout le temps. Et j'espère qu'Emery va voir ça. Voilà, parce que franchement, non seulement le mec, il nous a fait un bon match, tu vois, défensivement, offensivement, il était présent, il faisait des bons centres, et en plus, il nous marque le but. Alors, il y en a qui disaient, ouais, il était hors-jeu, je sais pas quoi. Alors, au début de l'action, il est hors-jeu. Mais après, il a dû s'apercevoir qu'il était hors-jeu. Il s'est remis dedans. Et là, au moment où on lui a passé la balle et qu'il a tiré, il était plus hors-jeu. Donc le but est valable. Il n'y a aucun mystère là-dessus. Le but est valable. Donc, l'arbitre a bien fait de l'accorder. Donc voilà, donc une bonne prestation de Yuri Berchiche, franchement qui m'étonne de match en match, et j'espère le voir titulaire aussi contre le Real Madrid, parce que ça me ferait moins peur de voir Yuri Berchiche à ce poste-là, surtout que ce côté-là, ça va être Gareth Bale qui va s'en charger, et donc Gareth Bale est très en forme en ce moment, donc on aura besoin d'un Yuri Berchiche très en forme là de ce côté-là, voilà, parce que si c'est Kurzawa, ça va être chaud quand même, hein. Voilà. Passons du côté Dani Alves. Alors Dani Alves, je l'ai trouvé très moyen ce soir. Franchement très moyen encore une fois. Il perdait beaucoup de duels. Il faisait des mauvaises relances. Tu vois, pas au top Dani Alves ce soir. Pas au top. Et ça me fait peur de ce côté-là. Parce que pour moi, Meunier doit être titulaire de ce côté-là, du côté droit. Et en ce moment, il n'y a pas photo. Pour moi, Meunier est plus en forme de ce côté-là, à ce poste-là, que Dani Alves. Mais voilà, Dani Alves, il a son nom, il a sa réputation, il a voilà, il a beaucoup de choses qui sont en sa faveur. Donc Emery va sûrement le mettre titulaire contre le Real, et ça, voilà, où il va nous sortir un match. Bon, après, ces joueurs-là, ils se transforment quand c'est des matchs comme ça, mais j'espère qu'il va se transformer et qu'il va nous sortir le meilleur de Dani Alves sur ce match-là, quoi, parce que ce que j'ai vu ce soir, ça m'a pas rassuré, hein, parce que, voilà. Thiago Silva, bon, ni bien ni mal, il a fait son match tranquillement, voilà, rien à dire. Par contre, un excellent match de Marquinhos. Marquinhos était là, il a bien défendu des balles dangereuses qui venaient quand les attaquants de Lille venaient, il les a bien défendus, toujours bien placés. Franchement, Marquinhos aujourd'hui nous a fait une bête de match, rien à dire encore sur Marquinhos, un mec solide en défense. Passons tout de suite au milieu de terrain. Verratti, pareil, il nous a fait encore un match de ouf. Mais Verratti, le mec, c'est une machine de guerre, quoi. Sur le terrain, c'est une machine de guerre. Le mec, il est partout, il vient défendre, il vient attaquer, il pique les balles aux joueurs. Mais Verratti, mais où tu vas t'arrêter, mon frère? Mais parce que t'es une machine maintenant, t'es le Terminator. Et t'as pas besoin de dire I'll be back, parce que toi, tu reviendras toujours, frère. Ah ouais, c'est incroyable. Un Verratti, mais vraiment, chaque fois que je te regarde jouer, je me régale, quoi. Je me régale. Rien à dire, quoi. Voilà. Je sais même plus quoi dire sur Verratti, tellement le mec, il me régale. Qu'est-ce que tu veux dire de plus? Le mec, il est au top. Tu peux pas dire plus que ça. Donc, c'est encore une fois, pour moi, un excellent Verratti. Après, Lo Celso. Alors, Lo Celso, aujourd'hui, c'était en deux teintes. Première mi-temps, je l'ai trouvé un peu mou. Voilà, j'ai trouvé un peu mou, comme toute l'équipe d'ailleurs, mais bon,
trop discret à mon goût. Tu vois, trop discret, il perdait quelques duels, il allait en récupérer aussi, mais trop discret à mon goût. Par contre, en deuxième mi-temps, le mec, il s'est réveillé, il nous a fait du sale, vraiment du sale. Et le but qu'il nous a mis, frère, ah, le petit chapeau là, ah putain, là, ce petit sombrero, appelez ça comme vous voulez, mais quel magnifique but, mais c'est un but contrôlé tranquillement, quoi. Tu vois, le mec, il s'est pas mis la pression, il a tac, pouf. Ah putain, mais c'est beau ça. Ça c'est beau. Ça c'est le football que j'aime voir. Tu vois, un petit football tranquille comme ça, tu vois. Ah ouais, il n'a rien à dire. Lo Celso, bravo. Surtout pour ta deuxième mi-temps et pour ton super beau but. Qui c'est qu'il y avait encore au milieu? Pastore. Alors Pastore, on va pas dire qu'il a fait un bon match ni un mauvais match. Voilà, il a fait son match tranquillement, mais pas plus. Voilà, pas plus. C'est dommage, mais pas plus. Par contre, une très bonne rentrée de Lassana Dera, je tiens à le souligner. Dès qu'il est rentré, il nous a fait un petit dribble de 2-3 joueurs. Après, il a été grand seigneur, il a laissé la balle à Neymar. Mais il n'a pas fait une rentrée dégueulasse, Lassana Dera. Franchement, je tiens à le voir titulaire. Un match entier pour pouvoir le juger mieux que ça. Parce que là, c'est encore... Bon, il a joué 20-25 minutes, là. Voilà, on a pu entrevoir qu'il était quand même pas mauvais et qu'il était bien placé et qu'il savait bien diriger le jeu. Donc... Voilà, à voir pour les prochains matchs. Passons à l'attaque. Alors, Di Maria nous a fait des bons trucs et des mauvais trucs. Alors, des bons trucs, ouais, il nous a fait des bons trucs, des bonnes perçages de balles, mais aussi, il y a des moments où il a voulu trop en faire et il perdait la balle. Et malheureusement, voilà, c'était un Di Maria en deux teintes ce soir. Voilà, c'est pas qu'il a été mauvais, mais il n'a pas été non plus flamboyant. Voilà, c'était en deux teintes, comme je dis. Voilà, un Di Maria en deux teintes. Passons à Cavani. Cavani ce soir, pas du tout dans son match. Très moyen, je l'ai trouvé très moyen. Raté beaucoup de choses, beaucoup d'actions ratées, beaucoup de vendanges ratées, enfin beaucoup de vendanges, pas ratées, mais beaucoup de vendanges. Pas trop dans son match. Voilà, donc un Cavani, on va dire moyen ce soir. Voilà, mais bon, je peux pas non plus trop l'accabler parce que c'est un mec, voilà, qui mouille le maillot, qui vient défendre, qui vient attaquer, qui vient, voilà, le mec il est partout, donc voilà, c'est pour ça que je peux pas trop le critiquer ce soir non plus. Passons à Neymar. Neymar nous a fait du Neymar, voilà, il nous a fait du sale. Et le coup franc qu'il nous met. Mais putain, quand il y a eu le coup franc là, ce coup franc là où il a marqué le but, je sais pas pourquoi, quand je regardais le match, j'étais en train de dire, celui-là il va le mettre. Le premier il l'a pas mis, mais celui-là il va le mettre. Tu vois, parce que déjà il est plus près, il est puis voilà, avec son pied magique il va le mettre. Bah, il est au fond, le gardien battu, imparable pour le gardien, mais voilà, pareil, un coup franc, mais d'une beauté, mais magnifique. J'espère qu'il nous fera ça pour le Real Madrid quand il y aura des coups francs. En notre faveur, évidemment. Voilà, donc un Neymar normal, comme on tient à le dire. Ah, je tiens aussi à ouvrir une petite parenthèse sur le cas Neymar. Alors, sur le cas chambrage, parce qu'il est trop chambreur. Il y a eu des polémiques comme quoi, voilà, sur les médias, dans les médias, ouais, trop chambreur, machin, les joueurs n'aiment pas non plus, voilà. Alors les mecs, déjà, la réponse aux joueurs. Alors, ouais, vous n'aimez pas être chambré par Neymar, mais les mecs, au lieu de tricoter sur le terrain, mais je vais au football, les mecs. Je vais au football. Arrêtez d'être en train de tricoter des maillots. Je vais au football si vous voulez pas être chambré. Voilà. Alors, si vous chambre, c'est que... Je parle pas le coup de la main, parce que ça le coup de la main, c'est autre chose. Mais les dribbles, les machins, les sombreros, les mecs. Mais ceux qui connaissent pas les Brésiliens, ceux qui disent ça, ils connaissent pas les Brésiliens. Parce que les Brésiliens, ils jouent tout le temps comme ça. Il n'y a pas que Neymar, Ronaldinho Gaúcho, ils jouaient comme ça. Pelé, tout ça. C'est dans leur sang. C'est dans leur sang, les Brésiliens jouent comme ça. Sur la plage, ils jouent comme ça, sombrero, machin, roulette, machin. C'est comme ça, les Brésiliens jouent comme ça. C'est le style de football brésilien. Donc les mecs, vous n'allez pas nous reprocher maintenant de voir du beau jeu, du beau spectacle sur le terrain français, juste parce que les autres, ils se font niquer. Il faut arrêter les mecs. Et puis les médias, arrêtez de faire des polémiques sur tout et n'importe quoi. Franchement, on a la chance d'avoir un Neymar en France, donc laissez-le faire ce qu'il a envie de faire. Laissez-le chambrer. Les défenseurs, ils ont qu'à fermer leur gueule et ils ont qu'à jouer. Au lieu de comme j'ai dit, de faire du tricot, là. C'est bon, quoi. Voilà. Alors, arrêtons avec ces polémiques de merde. Moi, je dis, Neymar, continue à chambrer, frère. C'est ce que tu fais de mieux. Et moi, j'adore de voir ça. Et on est tous derrière toi. Et on adore te voir faire des petits sombreros, des trucs comme ça. Ça fait partie du spectacle. Voilà, c'est tout. C'est comme ça. Même si ça ne plaît pas à certains. Voilà. En tout cas, voilà, j'ai fait à peu près le tour. Donc voilà, donc il n'y a pas plus à dire sur ce match. Bon, les rentrées d'Nkoukou, ça je ne vais pas trop en parler parce qu'ils ont pas joué beaucoup de temps. Meunier n'a pas fait une entrée dégueulasse. Voilà, il s'est imposé à ce poste-là. Voilà, donc pas plus à dire sur ce match.
Le résultat là, 3-0, on continue devant, toujours avec 11 points d'avance. Et puis voilà, c'est ce qui importe. Sur ce, la famille, je vous laisse. Bonne soirée à tous. Et n'oubliez pas une chose, ici c'est, et ça restera toujours Paris, mon frère. Yes, my friend. Et la saga continue. Allez, bientôt pour ma vidéo de pré-match. Allez, bonne soirée, bon week. Ouh.